Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai gagné 168 € du mètre carré en 10 minutes chrono sur un logement sans négocier le prix du bien immobilier. Il existe une autre méthode pour pouvoir gagner de l'argent lors de l'achat d'un bien immobilier autre que la méthode de la négociation. Voilà. La méthode que je vais vous expliquer peut aussi être utilisée en parallèle de la négociation pour être plus puissante. Voilà. Cette méthode, elle peut s'appliquer pour des projets immobiliers d'achat-revente, mais aussi pour des projets immobiliers locatifs. Cette méthode, elle s'applique essentiellement sur des biens anciens et non neufs. Voilà. Cette méthode, c'est tout simple, c'est quand vous êtes à la phase des visites, pour pouvoir déterminer un bien qui correspond à vos critères, et bien lors de cette phase de visite, en fait, cette méthode, elle consiste à prendre les cotes de toutes les superficies du logement que vous visitez. Voilà, c'est tout simple, mais de les prendre vraiment correctement et au réel. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais Seb, il y a déjà des gens qui le font. Et puis on a une superficie qui est fixée directement sur une annonce, quoi. Donc pourquoi tu veux que je calcule encore un truc pour pouvoir contrôler quelque chose Eh ben non, parce que c'est justement ça. Les personnes qui vous calculent les superficies peuvent être, avant de le mettre sur une annonce, peuvent être le vendeur, ça peut être un agent immobilier, ça peut être un diagnostiqueur quand on fait le diagnostic DPE, GES, le plomb, l'amiante et les termites. Ça peut être un géomètre quand il fait la détermination de l'eau ou de la division de biens. Donc voilà. Ces gens peuvent être amenés à calculer les superficies avant que ces superficies soient sur les annonces et avant que le bien soit mis sur le marché de la vente immobilière. Donc voilà. Mais seulement, toutes ces personnes ont des mètres laser qui calculent des superficies de carrés, de rectangles et de triangles. Or, dans l'ancien, qu'est-ce qu'on a? On a des pièces qui sont la plupart du temps des quadrilatères, des pièces à 4 angles, à 4 faces, 4 murs, voilà. Et ces pièces peuvent avoir des murs de longueur totalement différente sur les 4 et des angles totalement différents sur les 4. Donc à quoi ça consiste? Pour calculer ensuite ces aires, eh ben, il faut calculer un ensemble de rectangles, de carrés et de triangles pour arriver à avoir à peu près une superficie au réel. Quand vous avez des divisions de biens, un immeuble de rapport, le géomètre, quand il a un immeuble à diviser de 400 mètres carrés, faire 10 logements, et ben en fonction du temps qu'il prend, il ne va pas s'amuser exactement à calculer le quadrilatère, voilà, calculer tous les aires, le triangle, les ci et ça. Lui, ce qu'il va faire, pareil pour l'agent immobilier, quand il fait ses visites, avant de mettre le bien en vente de son client, eh ben, ils vont calculer, et quand vous leur demandez, en fait, ils calculent des rectangles ou des carrés en superficie, et ils s'arrêtent là. Donc là, on peut avoir des différences entre ce qu'il y a sur une annonce et ce qu'il y a au réel à l'intérieur de la superficie. Alors pourquoi faire ça? Eh bien parce que, justement, comme je vous l'ai dit, sur une petite partie des biens que vous avez sur le marché, des biens immobiliers, vous avez des anomalies sur les superficies. Mais vous avez des anomalies qui sont positives pour le futur acheteur. C'est-à-dire que dans certains cas, il y a plus de superficie au réel que ce qui est fixé sur l'annonce. Et qui dit ce qui est fixé sur l'annonce, ça veut dire quoi? Quand le vendeur, lui, a une superficie, il va regarder le prix au mètre carré du marché de l'immobilier en fonction du type de logement qu'il a. En fonction de ça, il va calculer, en fonction de sa superficie, il va prendre le prix au mètre carré, il va multiplier, il va calculer la valeur de son bien et il va le mettre sur le marché de l'immobilier.
Voilà, de la vente de l'immobilier. Donc voilà. Et là, vous, quand vous faites ce genre de projet locatif ou projet d'achat-revente, il faut trouver justement ces anomalies de superficie, voilà, qui peuvent vous faire gagner de l'argent. Voilà. Ça peut être de l'ordre de quelques mètres carrés, mais si vous prenez un immeuble de rapport et que vous avez allez, de 100, 200 mètres carrés et que vous avez 10 mètres carrés en plus, on va faire un petit calcul après, vous allez voir. Donc voilà. Surtout, quand vous faites vos visites, prenez toutes les cotes. Voilà. Quitte à prendre même des diagonales, des points référents, des diagonales en fonction d'une certaine distance par rapport à ce point de référent et par rapport à vos angles, en plus de prendre toutes les cotes de tous les murs. Voilà. Ce qui fait que quand vous allez mettre tout ça sur papier, vous aurez quasiment une superficie au réel et après, vous pourrez vous amuser justement à calculer les superficies. Il ne suffit pas d'avoir un bac+2 en maths, hein. Tout le monde peut le faire ça. Et ça va vous permettre de pouvoir gagner de l'argent à partir de l'étape achat du bien, à partir du début de votre projet. Voilà. Donc, quand vous prenez quand vous visitez le bien et que vous prenez ces codes, vous allez avoir les agents immobiliers qui vont vous dire ah, non, mais je vous ai préparé un schéma, je vous ai préparé des plans, et là, c'est quand même bien que vous preniez les cotes. Voilà. Comme ça, quand vous allez vous engager, quand vous allez vous positionner sur un bien immobilier, vous allez voir, là, vous savez déjà dans quoi vous vous engagez. De dire, bon ben voilà, je vais l'acheter, je vais déjà gagner de l'argent là-dessus. Déjà, ça va être un bon point. Voilà. Cet argent, vous allez pouvoir l'utiliser pour pouvoir faire plus de travaux, voilà. Mais déjà, quand on fait de l'investissement immobilier, on doit gagner de l'argent à l'achat du bien, soit en négociant, soit avec cette méthode, soit en utilisant les deux méthodes, c'est-à-dire en négociant et en faisant le calcul de superficie pour voir si on ne trouve pas une anomalie de superficie avec un bien. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, maintenant, je vais un petit peu vous donner des détails sur le premier logement, comme ça vous allez mieux comprendre. Sur le premier logement que j'ai acheté. Le premier logement que j'ai acheté à Montélimar en 2014, il coûtait 29 000 euros. 29 000 euros, il faisait 27 mètres carrés. Voilà. Donc, on arrivait à un prix au mètre carré de 1074 euros du mètre carré. Ça, c'était pour 27 mètres carrés. Moi, après, j'ai pris toutes mes superficies, j'ai pris toutes mes cotes, et j'en ai déduit, après avoir fait plusieurs fois le calcul, j'en ai déduit qu'en fait, j'avais pas 27 mètres carrés dans le logement, il y en avait 32. Donc, on est en train de parler de 5 mètres carrés supplémentaires. Donc, c'est pas rien, c'est pas rien. Ce qui ramène le prix au mètre carré du bien, en fonction de cette nouvelle superficie, à 906 euros du mètre carré. Rien qu'en calculant mes superficies, avec ces 5 mètres carrés de plus, et en fonction du prix au mètre carré, j'ai déjà descendu le prix de ce mètre carré de 16%. Donc voilà. Donc, imaginez-vous, si vous achetez un bien au prix du marché, vous arrivez à le négocier, et qu'en plus de ça, vous faites une belle surprise, vous avez la superficie en plus. Je vous explique pas au niveau de la valeur du bien au mètre carré et par rapport au prix du marché, l'affaire que vous faites. Voilà. Sur ce logement, si on aurait dû mettre la valeur du marché, du prix du marché, du calcul des 27 mètres carrés pour calculer les 32 mètres carrés, c'est un bien qui n'aurait pas dû coûter 29 000 euros, mais qui aurait dû coûter 34 368 euros. Donc là, il y a une différence de 5 368 euros. Si on prenait le prix du mètre carré qui a été fixé pour 27 mètres carrés au début. Donc là, j'ai économisé plus de 5 000 euros. C'est-à-dire que j'ai gagné cette somme. Parce que quand je vais revendre mon bien, je vais le revendre en fonction de la superficie actuelle. Donc, je vais faire une plus-value sur la superficie que je n'ai pas achetée. Du moins, pas achetée au prix du marché.
Voilà, c'est important. Après, je vous rassure, hein, pour ceux qui me suivaient au niveau de ces vidéos, vous allez me dire, mais Seb, tu me parles d'un logement, ton premier studio, qui faisait 28,55 mètres carrés, et en loi Carrez 27,55 mètres carrés, des 32, comment tu arrives aux 27? En fait, initialement, il faisait 32. Après, quand vous faites de la rénovation totale, quand vous rajoutez de l'isolation, l'épaisseur d'isolation, l'épaisseur du placo, quand vous rajoutez des cloisons, j'ai fait des meubles en placo, donc ça m'a réduit considérablement la superficie. Je suis tombé à 28,55 mètres carrés, et en loi Carrez, parce que j'avais pas pris suffisamment en compte cette loi Carrez au niveau du calcul des superficies, je suis tombé à 27,55 mètres carrés fini. Mais imaginez-vous, au début, rien qu'à avoir tous les murs non isolés, partir avec un 27 mètres carrés, une superficie donnée par le vendeur, et finir par du 27,55 mètres carrés, tout en isolé, et avec les petites erreurs que j'ai faites au niveau de ces meubles, qui m'ont fait perdre, excusez-moi, la superficie loi Carrez. Donc vous voyez, il y a quand même une différence. Voilà. Tout ça pour vous dire que il y a plusieurs méthodes pour pouvoir réduire le prix d'un bien. Voilà. Pour pouvoir mieux l'acheter. Et qui dit mieux l'acheter, pour que vous puissiez gagner plus d'argent à l'achat. Voilà. Donc il y a la méthode de la négociation et la méthode du calcul des superficies qu'on vient de voir. Voilà. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. En parlant du premier logement, en parlant de ce premier logement, ce soir on est actuellement à l'intérieur. Voilà, j'ai fait cette petite vidéo, vous voyez, voilà, à l'intérieur de mon tout premier logement. J'ai fait quelques visites ce soir, parce que je vais mettre en place rapidement un locataire, donc j'ai encore quelques visites à faire, et je vais faire mes sélections au niveau des dossiers de candidature que j'ai, et voilà, j'en ai profité pour vous faire une petite vidéo. Voilà. N'hésitez pas à aller chercher votre pack de bienvenue, une formation gratuite dans la peau d'un investisseur IMO. Vous avez le lien juste en bas dans la description de cette vidéo. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bonne soirée. Bye bye.